Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Je sais pas quoi par commencer, on va commencer par la meilleure chose que j'attends depuis un an, l'exposition de la sorcière à Nantes. J'ai même pris un pass spécial pour y aller autant de fois que je veux pendant les 5 mois je crois, ça va durer à peu près 5 mois que l'exposition sera présente. Évidemment j'ai même pris le poster, c'est Circé. Ça a été plein d'émotions quand je suis allée mardi après-midi, j'y retourne mercredi prochain. Et je vais y retourner aussi encore en mars, et etc., etc. Alors, que je vous explique. Quand je suis arrivée à l'exposition, le premier truc que j'ai vu, c'était une statuette des 4. J'en ai jamais eu la chance ni l'occasion de pouvoir voir des statues des 4. Et ça m'a fait pleurer, ça m'a chamboulé parce que je pensais pas vraiment qu'il y allait avoir des statuettes des 4 parce qu'il y en avait une deuxième mais en plus petite. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, on est arrivé une vingtaine de minutes avant que notre heure pour visiter l'exposition. Et donc du coup, on a fait un tour à la boutique et j'ai vu qu'il y avait un marque-page E4 et je me suis dit je vais le prendre. Je me dis mais imagine, c'est pas possible, potentiellement une statuette des 4. Je me dis voilà. Et ils avaient des livres évidemment sur la sorcellerie, l'histoire et tout. Il y a un livre que je vais m'acheter. Mais je me l'achèterai quand j'aurai vraiment les moyens. Mais il me le faut. Il est incroyable. En plus, il y a des passages sur E4 et tout. Donc, bref. Et c'est à notre tour et tout. On monte, on monte. Et quand quand je monte les escaliers, je vois que là, il y a une statue d'E4. Et là, en fait, je voulais plus partir. Parce que, en fait, je sais pas comment vous dire, mais là, c'était surtout ce qui se passe en ce moment pour moi, en moi et tout. C'était vraiment en mode... Voilà, pour moi c'était ultra symbolique. Il y avait des tableaux de Médée, de Circé aussi. Mais là, le fait de voir une statuette des 4, ça m'a bouleversée. Je voulais pas partir. J'avais pas envie de partir en fait. Vraiment, je voulais pas partir. J'ai très hâte de retourner la semaine prochaine pour revoir la statuette des 4. Là, déjà, j'ai envie d'y retourner, alors que j'y retourne encore mercredi. Voilà, je suis très contente. Voilà, et évidemment j'ai pris des trucs pour mon meilleur ami Raphaël. Alors j'avais pris, j'ai pas pu prendre le poster je le prendrai la prochaine fois. Et en fait j'avais pris du coup, elle est pliée, en fait il pleuvait de fou et j'ai dû plier le truc et tout. Donc je vais lui en racheter une de meilleur état et elle je vais me la garder. J'ai pris aussi celui-ci, c'est le tableau de Marc-Antoine Raimondi. Entre 1480 et 1534, la carcasse. Voilà, c'est aussi un tableau très connu. Donc voilà. Enfin bref, je vais vous montrer aussi un truc que j'ai trouvé. Parce que je ne pensais pas tomber dessus. Et quand je suis tombée dessus, j'ai fait, bah je vais pas repartir sans. Non. Parce que la version blanche est rare. Mais même le fait de l'avoir trouvée en France, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, la pop Ouija, enfin avec la goutte et la planche qui est juste ici. J'aime trop, je suis trop fan. Voilà, j'étais obligée. J'ai acheté l'agenda et en fait, bah, du coup, voilà, je l'utilise pas, malheureusement. Vu que je suis dans ma saison sombre, bah, du coup, j'ai mis ça de côté et tout. Quand j'y pense, j'essaye un peu de le remplir, etc. Je l'adore. Même si j'ai pas non plus énormément, voilà, j'ai quand même beaucoup feuilleté, j'ai quand même beaucoup, voilà. Je l'adore. Petit et franchement... Je pense que c'est un de ses meilleurs. Voilà, je vous dis. Même si j'aimerais qu'un jour, les livres les agendas un peu style Lisbeth Nemondi, je vais réveiller des trucs, reviennent un peu dans ce style-là, ça serait génial. Mais j'avoue que celui-ci, il est très bien. Et en fait, j'oublie de le mettre dans mon sac. C'est pour ça, c'est que j'oublie de le mettre dans mon sac. Et en fait, il faut que je crée une pochette de protection. Quand même, parce que je suis quelqu'un qui abîme beaucoup mes livres. Il faut vraiment que je me rachète un carnet pour la pratique. Parce que je sais que j'ai évolué et que j'ai changé et je veux que, en fait, comme mes hôtels, ça me suit et ça fait pareil. Et là, en fait, le carnet, il faut qu'il suive. Donc, voilà. I want to
coup, là, j'ai rangé et nettoyé ma bibliothèque. Là, je me suis occupée des hôtels, des objets, etc. Et là, je vais m'occuper ensuite de ce qu'il y a dans les hôtels. Et là, j'étais en train de ranger ma boîte, vous savez, ma petite boîte noire où je mets tout ce qui est mes huiles, mes eaux, mes vinaigres et tout. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y a une huile qui a dégouliné et je ne sais pas laquelle c'est. Je J'arrive pas à savoir laquelle c'est et j'avoue que ça m'embête un peu. Parce que là, j'ai l'exilum. C'est surtout que pourtant je les ferme bien, mais ça a quand même coulé. Donc je pense que j'ai vraiment pas prêté attention à une d'entre elles. J'en ai 3 là et ça m'embête, ça m'embête. Faut que je continue à les nettoyer parce qu'elles sont quand même pas mal grasses, étant donné que c'est des huiles. Mais là, elles sont vraiment grasses. Donc, enfin, celle qui a coulé a vraiment mis un petit peu partout. Mais genre, ça a coulé très très peu, mais ça se voit que ça fait un petit moment. Enfin bref, là je t'envoie donc fini c'est trié aussi. Fait que je teste les encens que mon meilleur ami m'avait offert. Mercredi 18 février. Avec nous, on est encore retourné à l'exposition de la sorcière dans ma ville. Je devais y retourner encore la semaine prochaine, mais je me suis pris trop tard, donc j'y retourne début mars. Donc il faut aussi que je prenne d'autres places pour les prochaines semaines pour être sûr qu'en gros j'y vais à peu près une fois par semaine. Voilà, il y a la statue des 4, j'adore les tableaux et à chaque fois je redécouvre, je découvre des nouveaux trucs, etc. Donc bon. Là j'ai pris en photo les trucs. Vraiment, je suis très contente de certaines photos. Donc du coup ça va me permettre de pouvoir étudier certaines plaques et tout qui ont été gravées, etc. Par les sorciers et sorcières de l'époque. Donc je suis très très contente. J'ai hâte du coup d'étudier un petit peu plus tout ça et tout. Là du coup, c'est bon, ça fait 2 ans que je vous en parle. Ça fait tellement longtemps que j'écoute en boucle les vidéos de Lyra. Ça fait tellement longtemps que je dis, je prends enfin une année en magie. Là, c'est bon. Mois prochain, je prends une année en magie. Là, je commence à vouloir retourner de nouveau dans ma pratique parce que je sens, comme je dis, que la saison sombre enfin se termine et que la saison claire, enfin, la saison claire, le printemps arrive. Donc je commence à de nouveau, puis surtout l'exposition me booste beaucoup, m'inspire beaucoup. Il faut que je réarrange ma chambre parce que j'aimerais un petit peu plus optimiser ma chambre afin que je puisse avoir la place pour pratiquer et la place aussi pour étudier, sachant que j'ai des périodes d'études et de pratique. Ce qui fait qu'en ce moment, ce qui fait d'avoir un bureau comme ça m'arrange, parce que quand je pratique pas, au moins je peux juste fermer ceci.
Voilà, parce que mon hôtel, bah, c'est toujours le même. C'est celui-là que j'avais acheté quand j'étais enceinte et maintenant, en fait, il est tout le temps, là. En fait, il me sert tout le temps d'hôtel maintenant. Le souci, par contre, en fait, que je rencontre là actuellement, c'est que malheureusement, en fait, j'ai, les ancêtres et un esprit qui du coup sont aussi sur l'hôtel des 4 mais eux sur le truc en colonne. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et en fait, il faut juste que je trouve un truc où je peux mettre l'esprit et les ancêtres ensemble et tout. Parce qu'en fait, sinon, ça traîne sur des petits meubles et tout. Et en fait, c'est trop compliqué pour moi d'avoir d'autres petits meubles à côté. Je préfère en fait maintenant que ça soit regroupé en un seul, comme j'avais expliqué. Alors, je sais pas si j'ai gardé pour faire ce vlog-là, mais en gros, j'ai expliqué il y a quelques temps qu'en gros, si je cherchais un buffet, c'est pour qu'il y a tout dessus. Même si c'est juste un buffet où il y a juste Ekat, les ancêtres et l'esprit en question, comme ça, je suis tranquille et tout. Et qu'à côté, j'ai mon hôtel de sorcellerie et tout. Parce que du coup, en fait, le problème, c'est que étant donné que du coup, j'ai une partie E4 et le reste, ils sont sur une étagère en colonne, bah, le problème, c'est que du coup, pour pratiquer avec telle et telle personne, c'est compliqué parce que bah, du coup, il y a les bouts. Enfin, c'est hyper. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, la position fait que c'est pas top pour moi parce que du coup, en gros, j'ai E4 là et j'ai un petit espace par exemple pour les ancêtres. Donc c'est petit, c'est réduit. Si je veux pratiquer, bon là pour le moment, je fais rien avec. Mais quand je vais reprendre la pratique, quand le printemps va revenir, bah du coup je sais que je vais reprendre aussi. Donc du coup, bah en fait il faut que je trouve un espace pour pouvoir remettre un peu tout le monde avec assez de place pour que je puisse pratiquer et me dévouer, etc. etc. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible. Jeudi 18 février, je suis toute seule ce matin, voilà. Du coup, je sais pas où j'en étais rendue hier dans la vidéo quand j'expliquais par rapport aux hôtels parce que à ce moment-là, mon fils et Lou rentraient et j'ai préféré arrêter et me dire que je reprendrai un peu vite fait demain matin. Mais en gros, par rapport aux hôtels, en soi, soit je prends un hôtel pour mettre en plus les ancêtres et l'esprit en question, sauf que ça va rajouter un meuble en plus et ça va pas vraiment m'en faire gagner. Donc j'aimerais avoir un buffet d'une taille particulière pour que je puisse mettre E4, les ancêtres et l'esprit en question. Il me faudrait un meuble à peu près de là qui fasse à peu près ça de plus en fait. En gros, de là à là en plus, ça serait idéal et ça serait parfait. Début printemps, je vais rebouger mes hôtels de place. Parce que là, ils sont plus contre la porte de la chambre d'entrée que vers la fenêtre. Et moi, j'aime bien que quand je pratique en général, que ça soit à côté de la fenêtre. Et là, vu que je pratique pas, pour le moment, c'est très bien là où il est. Mais je sais que je vais reprendre au printemps. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, mes deux hôtels, je vais les remettre à côté de la fenêtre. Je m'aperçois quand je fais ce montage que avec mes piercings au niveau de la lèvre, j'ai du mal à parler et à m'exprimer. Je zozote un peu, je loupe certains mots, ou il y a des lettres vraiment qui sont pas très... Voilà. Donc ça risque d'être comme ça pendant un petit moment, le temps que je m'habitue à ces piercings-là au niveau de la lèvre. Voilà. La dernière fois, on m'a posé une question qui était extrêmement pertinente et je me suis dit que du coup j'allais de nouveau répondre à cette question dans cette vidéo-là. Donc la personne était très compréhensible, très gentil, très courtois, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, etc. Salut, pourquoi tu fais pas ton propre vinaigre des 4 voleurs toute seule? Car c'est très facile et économique. Alors sur ça on est extrêmement d'accord. En fait, déjà, ça faisait très récemment que je venais de découvrir le vinaigre dans la pratique et tout. Il faut savoir que j'ai beau être femme de ménage, le vinaigre, c'est ce que je déteste le plus. Et vraiment, mais j'ai horreur de ça. Donc je marche dans ce sens-là. Dans ma pratique, s'il y a un truc que je n'aime pas faire, que je n'aime pas, voilà, ou qui prend du temps, je préfère balayer ça, potentiellement l'acheter, parce que déjà ça me fait gagner du temps, et qu'en plus de ça, bah, du coup ça m'évite de le fabriquer, etc. Et en plus, je soutiens une boutique, et comme ça, le temps que j'ai pour ma pratique, pour la sorcellerie et tout, je le mets dans vraiment des choses que j'aime faire. Par exemple, j'adore faire des poupées. Et les poupées, chez moi, ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, il faut avoir le temps que j'ai à faire des choses que j'aime qu'à faire des choses que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros,
Qu'est-ce que j'avais expliqué aussi? Ah oui, parce que étant donné que, comme beaucoup d'entre nous, on a une vie bien remplie parfois, ou que des fois, on a une vie qui est assez compliquée, qui a beaucoup de choses qui, voilà. Moi, en plus, avec mes troubles, mon fils et les problèmes qu'on a dans notre vie, comme beaucoup d'entre nous, ma vie est quand même assez rythmée, et des fois, mes troubles déjà m'handicapent beaucoup dans plein de trucs. Et du coup, quand j'arrive à être dans ma pratique et que j'ai du temps pour ma pratique, et que je suis dedans, du sens où en fait des fois en fait je suis dans un état psychologique qui me permet pas, des fois je suis pas bien et des fois j'y arrive pas, etc. Bah quand j'y suis enfin, j'avoue que je préfère faire des choses que j'aime que faire des choses que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois quand il y a beaucoup de choses qui me prend trop la tête. Ou des choses où en fait, bah, il y a des périodes où je suis dedans, où il y a des trucs où j'adore faire dans ma pratique, puis il y a des moments où non, où il y a des moments en fait, je sais pas, dans le truc, dans la période où je suis. Donc c'est pour ça que des fois je préfère aussi acheter, parce que du coup ça me fait gagner du temps. Et j'avoue, bon, je sais pas faire les brumes, les vinaigres du coup c'est pas du tout mon truc. Par contre j'adore faire les huiles, vraiment j'adore ça. Mais j'avoue qu'acheter les huiles des autres, j'adore ça aussi. Voilà, j'adore ça. Il faut que j'achète ceux de mon meilleur ami parce que j'ai très envie de découvrir ses huiles à lui. Mais j'avoue que j'adore aussi découvrir les huiles des gens. Parce que ça me fascine. J'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Et des fois, voilà, c'est un gagne-temps. Parce que quand j'arrive à avoir enfin du temps pour la pratique, j'avoue que je préfère vraiment euh, faire ce que j'aime. J'adore faire des huiles. J'adore ça. Il manque une petite partie, mais en fait, les huiles, je me sens pas assez confiante encore à les faire. Et c'est quelque chose qui vraiment, il faut vraiment que je me remette dedans parce que j'adore vraiment ça. Et en fait, des fois, c'est vrai que acheter des fois, c'est un peu plus facile en termes pour moi de facilité, etc. Mais les huiles, j'aime tellement ça. Et par contre, il faut vraiment que je reprenne cette année à les faire moi-même. Voilà. Il y a des choses où je préfère gagner du temps, soutenir une petite boutique, pour faire autre chose à côté. Et voilà, tout simplement. Je prépare la célébration du printemps. Je vais préparer ça. Et en fait, j'étais en train de me dire, je vous ai pas dit, Lyra a sorti une vidéo récemment et elle parlait de livres. Et du coup, il y a un livre que j'ai déjà acheté là, du coup sur Vinted qui arrive dans quelques jours, que j'ai très hâte du coup de recevoir. Vous savez, c'est du coup le livre de Charmed sur le livre des ombres et j'ai trouvé ça trop cool, donc je me suis dit que je le voulais absolument. J'ai pris une année en magie parce que je voulais attendre début mars et en fait j'étais en train de m'occuper de mars. J'étais en train d'écouter une vidéo de Lyra, j'étais en même temps sur mon téléphone et je voulais voir par quel paiement ça allait faire. C'était ma carte qui était dessus et pas un compte PayPal. Donc du coup bah ça a payé automatiquement. Donc j'ai fait bon bah du coup début mars je reçois mon premier une année en magie. Je suis extrêmement heureuse. Vraiment, je suis trop trop heureuse. Ça fait vraiment 2 ans à peu près que je voulais vraiment prendre une année en magie. Et là, je l'ai enfin pris. Même si ça a été que. Voilà, mais c'est pas grave. Sachant que bah, du coup, je vais prendre ça toute l'année. Je suis tellement heureuse. Je suis trop contente. J'ai très hâte de découvrir du coup celui-là de mars, du coup, si je me trompe pas. Puisque celui-là de février est déjà passé. Qui est déjà sur Etsy. Donc voilà. Mais j'ai très 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 hâte. Vraiment, j'ai super hâte. Voilà. J'ai juste envie de vous le dire. Alors, on est dimanche 22 février. J'ai fait un tirage qu'il y avait dans l'agenda de Véronique Arnaud par Le Sorcière. Du coup, j'ai fait celui-ci. J'ai fait le tirage de février. Extrêmement intéressant et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait avec un de mes nouveaux tarots préférés qui est Jardin de Sorcière. Je vous en avais, je crois, déjà parlé quand je l'avais eu. Il est vraiment génial. Là, j'étais vraiment hyper contente parce que ça a été extrêmement clair, même dès le début. Donc, franchement, c'est cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue qu'il y a certains tirages, des fois, c'est pas du tout mon truc quand ils les proposent dans les agendas, vous savez, dans les livrets de tarot ou d'oracle et tout. Mais là, j'avais envie de le faire et franchement, c'était plutôt intéressant. Donc, voilà. Et ensuite, alors là depuis quelques temps, je gardais à peu près les mêmes hôtels et je vous avais expliqué que je cherchais un hôtel avec un peu plus une commode, un peu plus grande et un peu plus large pour mettre à peu près tout le monde. Et clairement, pour le moment, je peux vraiment pas en prendre une. Et puis même, j'en veux une très particulière. Donc... Et en fait, l'autre jour, j'étais en train de penser à juste à un peu changer l'emplacement de ma chambre. Bon, spoiler alert, tout est revenu au même endroit, donc dès le soir. Voilà.
Ce matin, j'avais changé, j'avais remis mes hôtels à côté de la fenêtre, que j'adore de base énormément. Sauf qu'en fait, rien rentrait. En fait, le lit, ça me plaisait pas. Là, enfin bref, la bibliothèque d'ailleurs, il faut que je check un truc. Parce que cette année, l'appartement n'a pas tenu aux intempéries. Ce qui fait que ça a commencé à moisir à certains endroits. Et mon bureau est en train de moisir en dessous. Je trouve très vite une solution pour pas le perdre et surtout pour là aussi il faut que je le nettoie. Donc demain c'est ce que je vais faire. Demain j'aurai personne avec moi donc j'aurai le temps de pouvoir bien nettoyer et tout. Enfin bref. Et donc du coup je m'avance et puis Lou devait se débarrasser d'un de ses meubles. Puis en fait je le regarde et puis de base moi ce meuble là j'avais failli le prendre pour moi. Et Lou quand il l'a vu il a eu un coup de cœur dessus etc. Et je regarde le meuble et je suis là en mode j'ai ce truc. Je prends le mètre, je mesure, c'est à peu près ce que je cherchais, idéal parfait. Donc au début, j'avais laissé mon ancien hôtel à E4, la nouvelle commode et mon hôtel à moi. Et en fait, les 3 meubles, ça faisait un peu trop pour la chambre, au niveau de là où c'était, pour le lit et tout, donc c'était un peu galère. Donc en fait, ça me forçait en fait à presque dormir contre le mur, ou en fait avoir une disposition de la chambre en fait qui est pas terrible. Là en fait j'ai gardé la commode comme hôtel pour les ancêtres, un esprit en particulier et quatre. Mais en fait on s'est pas rendu compte, l'humidité est rentrée dans la maison au niveau du bas et vraiment moi je m'y attendais tellement pas quand j'ai vu ça hier. J'ai vraiment cru que c'était un chat qui avait fait pipi parce que vraiment le truc hyper voilà, il y a un truc qui est tombé de l'autre côté, j'ai voulu le ramasser et je me dis c'est bizarre là ce que je touche. Et enfin bref, donc du coup un petit peu dégoûtée parce que pourtant je checkais depuis plusieurs jours au cas où si ça pouvait arriver. Je vais acheter un bac à humidité. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer. Euh, alors on peut pas nettoyer enfin on n'a pas nettoyé parce que j'attendrai de faire ça demain quand je serai tranquille, quand j'aurai pas mon fils avec moi et tout. Mais en gros, il y avait littéralement un peu d'eau, quoi. C'était vraiment humide. Donc je mettrais quand même un attrapeur d'humidité ici. Quand elle me plaît ici et que ça rentre sans bloquer qui que ce soit, sans gêner qui que ce soit, good. Parce que je pourrais remettre mon bureau et ma bibliothèque ici, ensemble. Donc là, ça créera pas de problème parce qu'ils rentrent, eux, sur le mur là où les hôtels sont actuellement. Et si le chauffage en plus peut mieux passer, ça serait cool. Voilà. Enfin bref, tout à l'heure j'ai fait la vidéo. Alors, hier j'ai voulu faire la vidéo challenge que Lyra aussi a fait. Et en fait, hier les troubles n'ont pas voulu me lâcher et j'ai pas réussi à la faire. Et je l'ai refait ce matin, j'ai réussi, j'étais trop contente. Du coup, je vais la monter dès que je peux. Là, je vais me préparer une liste de bouquins à acheter dès que je pourrai enfin me racheter des bouquins. J'ai des nouveaux trucs qui commencent un peu à m'intéresser et parce que là j'ai besoin de m'intéresser à une nouvelle chose en particulier qui peut vraiment m'aider et il faut que je trouve des bons livres. Alors là j'aurais pas le choix de prendre côté anglophone parce que tout ce qui est sur ce thème là côté français j'oublie. Alors je veux pas en parler parce que ça c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Mais je sais que généralement les bons ouvrages c'est côté anglophone. Et aussi côté anglophone, en fait aussi, il y a énormément de vidéos sur ce sujet-là, mais énormément. Alors, j'ai eu pas le choix de rechanger les meubles de ma chambre, étant donné la moisissure qu'il y avait dans le coin là-bas. Euh, il me manque plus qu'à aller en dessous et essayer d'enlever la moisissure que je peux enlever. Je repousse un peu depuis tout à l'heure parce que en vrai j'aime pas trop commencer. En fait j'aime bien quand ma bibliothèque et mon meuble de bureau se croisent un peu. Enfin attendez. On va essayer de bien. Voilà. C'est très bancal, hein, voilà. Mais en gros j'aime bien quand c'est comme ça en fait. Quand j'ai mon bureau comme ça, que j'ai ma bibliothèque à côté, j'adore vraiment beaucoup. Donc je serai obligée d'attendre que le printemps revienne et que les saisons de pluie, enfin la période de pluie se calme pour pouvoir de nouveau remettre mon bureau et ma bibliothèque là-bas. Euh, voilà. Là pour le moment, malheureusement, mes deux hôtels ne peuvent absolument pas non plus se mettre comme ça, eux. On est le 26 février. Du coup, aujourd'hui, d'ailleurs,
que je vous en parle, où ça en est par rapport aux hôtels. Tout était remis comme avant. Mes bureaux ont été remis dans le coin que j'aime bien. Et mes hôtels ont été remis de l'autre côté, à côté de la fenêtre. J'ai pas recollé mon bureau contre le mur et tout. Je vais acheter un bloc pour attraper l'humidité, pour éviter que ça recommence et tout. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment un endroit que j'adore travailler et tout. Peut-être parce qu'il y a la fenêtre et tout, etc. Mais j'avoue que ce plan-là, là, avec les hôtels et les bureaux, c'est parfait, ça me convient. Donc, bref, voilà. Parce que je préfère quand même que mes hôtels soient quand même près de la fenêtre parce que, en plus, quand j'allume l'encens, je préfère que ça parte plus vers la fenêtre que vers le couloir et tout. Même si la porte est fermée, ça peut passer en dessous et tout. Enfin bref, voilà. Du coup, là, je vais continuer à finir de préparer ma célébration. Je lui ai donné un nom qui, vraiment, tout à l'heure, quand j'ai commencé à vouloir faire cette partie, j'étais en mode « Ah oui, c'est vrai ». C'est quand même, voilà, je trouve ça un peu drôle. Voilà, mais voilà. Je vais rester un peu vague parce qu'il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Vous savez, le oser vouloir se taire, je crois que j'en oublie un, mais là, se taire est pour moi important. Si je le fais automatiquement, c'est que je sais qu'il y a une raison. Donc je vais rester un peu vague tout en vous parlant de certaines choses liées à ça. Donc bientôt approche un des moments les plus importants pour moi, puisque c'est à la période où j'ai repris ma pratique il y a maintenant plusieurs années. Alors à chaque fois, je dis toujours des dates approximatives, mais il y a 7 ans, à peu près 6-7 ans, quand je suis arrivée en Angleterre, quand j'ai repris ma pratique et tout. Donc pour moi, c'est hyper symbolique et c'est hyper important parce que ça réside autant que même si je suis plus Wiccan, bah du coup, qu'en tant que Wiccan, etc., bah pour moi, ça reste important, enfin anciennement Wiccan, parce que je suis plus, je sais pas ce que j'ai dit là, mais bref. Mais que anciennement Wiccan, du coup, pour moi, ça reste une part de ma vie et pour moi, la Wicca sera toujours sacrée à mon cœur. C'est vraiment quelque chose que je porte au plus profond de mon cœur. Donc à l'époque, quand j'ai repris, j'étais déjà Wiccan et après, ma pratique a fait son petit chemin et tout, etc. Donc pour moi, ça, en fait, c'est une célébration autant que la sorcière que je suis actuellement, autant que la Wiccan que j'ai été à une époque, mais aussi au moment où j'ai tout repris, à un moment où il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de questionnements. Enfin, c'est un peu plus profond, mais en fait, c'est une période très importante pour moi, puis surtout le fait d'arriver en Angleterre et de reprendre des choses qui me tenaient extrêmement à cœur, là où tout a commencé. La Wicca a émergé en Angleterre. Donc du coup, c'était très symbolique pour moi. Pour moi, là, c'est très sacré et très important et tout. Ça arrive dans quelques semaines, en vrai. J'ai des choses à préparer, j'ai un truc à consacrer qui va être extrêmement important et qui va être extrêmement symbolique, mais je vais pas vous dire ce que c'est. Et du coup, aussi, dans quelques temps, il faudra que je prépare les courses parce que du coup j'ai préparé certains trucs et surtout un gâteau. Je me suis inspirée d'un gâteau qui est dans le livre de Lyra Coltuire, Petit précis de cuisine magique. Le gâteau à la page 137, moelleux, enfin clémentine moelleux, enfin moelleux à la clémentine. Est-ce que... Voilà, moelleux aux clémentines. Et du coup, à la place de la clémentine, je vais mettre le fruit que j'utilise le plus à cette période, même en général, mais c'est vraiment le fruit qui a une symbolique extrêmement importante, autant que la sorcière que je suis, autant, voilà, la pomme. C'est peut-être bête, mais vraiment, la pomme est ultra, ultra importante dans ma pratique. Et je me suis aperçue que j'utilisais beaucoup lors de ma célébration de sorcière, etc., etc. Donc voilà, et donc je me suis dit un gâteau aux pommes, donc je vais utiliser les mêmes ingrédients, mais je vais juste changer bah, du coup l'ingrédient principal en rajoutant de la cannelle et du miel. Voilà, et aussi il faut que je fasse un glaçage, parce que j'ai envie de faire un glaçage, donc voilà. Je sais pas trop en vrai, enfin je sais ce que je vais faire parce qu'il y a un truc que je dois faire avant, puis après en fait ça va être juste je me laisse guider. Comme je l'ai fait de nombreuses fois, c'est que moi je me laisse guider par qu'est-ce qui va se passer, etc. Je mets quand même des trucs en mode, bah, ce serait bien que je fasse ci, que je fasse ça. Donc bon, bref. Là du coup, je vais finir de préparer tout ça. J'ai envie vraiment de célébrer l'équinoxe de printemps cette année. En fait, j'attends tellement le printemps à un point. Je me suis jamais vue comme ça parce que vraiment, ben,
ma saison préférée c'est l'automne, mon mois préféré c'est octobre, etc. etc. Ça c'est pas un secret pour qui que ce soit et c'est comme ça depuis que je suis enfant. Mais là, plus les années passent, plus j'ai un engouement mais hyper présent pour le printemps. Et là, j'en peux plus en fait. Peut-être aussi parce que dans ma ville, il a fait que pleuvoir pendant des jours et des jours. Et là, je vois que la nature revient petit à petit, les fleurs reviennent et tout. Et ça me fait extrêmement du bien. Je sais pas comment le décrire, mais ça me fait tellement, tellement, tellement du bien. D'ailleurs, je vous ai pas montré parce que, vu que vous avez vu, vous savez, l'exposition de sorcières dans ma ville, du coup, j'ai repris un peu l'aquarelle. Et du coup, je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. En gros, j'ai pris des détails de certains tableaux que je trouve somptueux et les petits détails qu'ils ont fait sont magnifiques, vraiment. Et donc, du coup, voilà, j'ai juste refait un peu. Là, c'est les pages qu'ils ont fait un journal de musée. Et donc, du coup, il y avait des pages sur l'exposition, donc j'ai mis dedans. Voilà, j'avais plus de colle, donc j'ai fait avec du scotch. On est le 2 mars et j'étais en train de finir de monter le vlog et je me suis aperçue que la dernière séquence de vidéo du 28 février est inécoutable parce que pendant que je parlais, mon compagnon regardait Stargate et vraiment, même si le son était bas, en fait on a du mal à me suivre et à comprendre ce que je raconte tellement qu'à certains moments les bruits déjà sont forts, puis évidemment il y a des bruits qui sont bizarres. Donc voilà. En même temps j'en profite parce que entre temps quand je faisais le vlog j'avais reçu ce livre là mais la vidéo de l'ouverture me plaît pas du tout donc je vais vous le représenter. J'avais acheté ce livre après avoir vu la vidéo de Lyra qui faisait le challenge sur 20 livres en ésotérique. Je le voulais absolument. Déjà, parce que pour beaucoup d'entre nous, Charmed était énormément inspirant. Et déjà que moi, j'adore les incantations de Charmed parce qu'elles sont inspirantes, elles sont entraînantes et je les trouve extrêmement utiles et vraiment très très intéressantes. Et je le voulais. Vraiment, je le voulais. Voilà, bref, je l'ai eu sur Vinted à 1€. En plus, ça a été fait par vraiment quelqu'un qui s'y connaît. On a même des petites parties sur certains épisodes et tout. Donc, moi, j'adore ça. Et voilà, il me le fallait absolument parce que pour moi, Charmed a été quand même un truc très important pour moi à l'époque quand j'étais une enfant. Donc, voilà. Ensuite, du coup, le 28 février, j'ai enfin acheté un nouveau carnet. Alors, c'est presque le même que mon ancien, enfin que le carnet actuel que j'utilise pour mon livre de pratique, sauf que lui, il a la coque, comment dire, souple, alors que lui, il a la coque rigide. Alors, pourquoi je change de carnet de pratique? Tout simplement parce que je sens qu'il est temps qu'en fait, que mon carnet évolue. Déjà, pour moi, il a été très compliqué pendant très longtemps de suivre un livre de pratique qui soit structuré, qui me plaît, qui me convient. J'en ai eu plusieurs, même en grimoire ça a été la même chose et à chaque fois je n'y arrivais pas à le suivre, j'arrivais pas à me trouver dedans, ça me plaisait pas et tout. Et en 2022, j'avais commencé Bafouiller le gribouilleur, parce que c'est comme ça qu'il se nomme. Parce que malheureusement, j'écris trop vite, des fois du coup sur le stress aussi, parce que je veux écrire, et bah du coup j'écris très mal, parce qu'il y a beaucoup de ratures, des trucs incohérents, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il se nomme ainsi. Et parce que là, c'est vraiment le bazar dedans. Même si on voit concrètement mon évolution entre à l'époque où je l'ai commencé, donc qui était en 2022, à maintenant. On voit qu'il y a eu une évolution énormément drastique. Même, on voit même la période où il y a une époque, je racontais que du coup je me sentais que pratiquante et je me sentais plus sorcière et qu'entre guillemets j'avais arrêté de pratiquer la sorcellerie. C'est à l'époque où être une sorcière c'était un fantasme et en fait je me sentais plus... en fait, j'arrivais pas à me le réapproprier. J'arrivais pas à me l'approprier à moi parce que ça partait dans tous les sens à l'époque sur les réseaux sociaux, je trouvais. Et donc, je m'étais détachée de tout ça. Et entre-temps, un an après, peut-être, voire presque 2 ans, je me suis réapproprié le fait d'être une sorcière et je me le suis réapproprié pour moi, etc. Puis ensuite, ce qui a suivi depuis 2 ans actuellement, toute une revision de la sorcellerie, j'ai remanié énormément de choses. Et donc on voit dans ce livre de pratique, qui est pour moi plus important qu'un grimoire, à mes yeux, pour moi, hein, voilà. Mon livre de pratique, oui, est plus important que mon grimoire, parce que déjà on voit une évolution
énorme. On voit qu'entre la pratiquante et la sorcière, ça n'a rien à voir. On voit des potentiels sorts que je voulais faire, entre des sorts que j'ai fait. On voit qu'il y a des choses qui sont... En fait, on voit que entre avant et après, ça n'a rien à voir. On voit qu'il y a des choses quand même qui se remarquent assez facilement et qui sont quand même assez différents et tout. Moi aussi, par exemple, je note certains rêves hyper importants, certaines choses qui se sont passées ou des trucs pendant les sorts que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui s'est produit et tout. Enfin, voilà. Et on voit aussi mes premiers, par exemple, mes premiers sigils, mes premières incantations, mes premiers récits vraiment mis en note. Et un truc que je fais et que je conseille quand vous avez votre premier livre de pratique, votre premier grimoire, mettez la date quand vous l'avez eu. Et toutes les choses que vous faites, mettez une date. Vraiment, c'est hyper important parce que moi déjà, bon, il y a certains moments, j'oublie. Mais c'est quelque chose quand même que je fais très très souvent et à plusieurs reprises ça m'a sauvée. Ou par exemple pour l'année 2024 j'étais en mode mais j'ai fait quoi l'année dernière? Et quand en retournant l'année dernière j'ai trouvé certains trucs et j'étais très contente de les avoir dedans. Mais enfin bref. Mais là, je sens que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé et qu'il était temps que je passe à un nouveau chapitre parce que moi, généralement, depuis plusieurs années, je dis toujours, quand vous évoluez en tant que pratiquant, que ce soit dans la sorcellerie, pratiquant paganisme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en tant que pratiquant en général, il y a beaucoup de choses qui évoluent avec vous. Et moi, depuis 2022, mon carnet, c'était toujours le même. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui passe à autre chose. Et aussi, en ayant un deuxième, c'est pour aussi faire comprendre et aussi pour passer un chapitre envers moi-même. C'est en mode, celui-ci a été extrêmement le bazar, il a été extrêmement... Ça a été le cahier de brouillon. Maintenant, ton nouveau livre de pratique va être beaucoup plus structuré, mieux écrit et moins, voilà, moins bordélique. Parce qu'il y a des moments quand même c'est très dur de me relire parce que des fois j'ai juste envie d'aller retourner dans le passé et de m'étriper avec moi-même. Voilà, parce que des fois il y a des choses qui sont tellement incompréhensibles que du coup je suis en mode bah je fais quoi en fait? Je fais quoi? Donc bon. Ça m'arrive aussi de rajouter des pages, des trucs et tout. Donc peut-être que le fait que lui soit plus souple va me permettre peut-être de me rajouter plus de choses, mais ça c'est optionnel et tout, donc voilà. Il me reste des pages dans celui-ci. Et le mois de mars va être extrêmement, extrêmement rempli. Donc du coup, ces dernières pages vont pouvoir me remplir ce dernier mois de mars avec ce carnet-là. Car du coup, il prend sa retraite. C'est un peu, voilà, c'est aussi un chapitre qui se ferme parce que du sens où bah là, je passe à quelque chose de différent. Là, j'évolue aussi avec mon carnet et là c'est vraiment pour une fois c'est pas mon carnet qui me voit évoluer mais c'est mon carnet qui évolue enfin et là j'avoue qu'il était quand même vraiment temps et ce qui est drôle c'est que vraiment alors je crois que je me répète mais je suis désolée mais vraiment entre le début de ce livre de pratique on voit la pratiquante puis d'un coup on voit la sorcière qui revient et puis d'un coup on revoit celle qui vraiment pratique la sorcellerie de nouveau qui a vraiment revu beaucoup de choses qui a vraiment appris des nouvelles choses, etc., etc. Et on voit une évolution extrêmement distincte entre 2022 et 2026. Et voilà. Enfin, bref, pour moi, c'était très important de vous raconter parce que c'est vraiment un chapitre hyper important pour moi. Même pour certains, ça ne l'est pas, mais pour moi, alors déjà, si vous vous dites, mais c'est quoi un livre de pratique? Pour certains, c'est le livre des ombres, mais généralement, c'est plus dans la Wicca. Il y en a qui, voilà. Mais moi, mon livre de pratique est très important et pour moi, j'avais envie de signifier que voilà, là, je passe à un nouveau chapitre, mon carnet évolue enfin. Et là, en plus, je vais rajouter des photos des différentes années parce que j'ai des photos de quand ça a commencé et à maintenant sur certains trucs qu'il y a dedans. Donc je vais pouvoir en profiter pour remplir des pages et des endroits où il n'y a pas grand chose, où des fois c'est un peu brouillon, où des fois il manque des trucs, etc. Je vais pouvoir les rajouter dedans, donc en soi c'est cool. Mais voilà, c'est bientôt fini pour lui et l'autre va être beaucoup plus soigné, beaucoup plus structuré et mieux lisible pour moi parce qu'il le faut, parce que je peux pas continuer en fait à avoir plein de carnets de livres de pratique, de livres de sorcellerie et tout, où bah j'écris mal parce que moi en fait quand je reviens après bah je suis en mode bah du coup il y a beaucoup de choses que je comprends pas mais aussi mes livres de pratique sont hyper importants du sens où bah du coup ils ont une histoire du fait où ils ont traversé telle et telle chose que j'ai faite, telle et telle célébration aussi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui s'est produit
C'est pour signifier que voilà, pour moi c'était un chapitre très important et que j'avais besoin de vous le dire. Et puis voilà. Et puis aussi, j'aime beaucoup les carnets de chez Action parce que déjà ils ont un petit prix et ils sont, moi je les trouve d'une qualité quand même excellente. Vraiment excellente. La plupart de. Ben non, tous mes carnets. Alors, mes carnets de pratique, du coup, sont de Action. Même mon carnet de prière, mes carnets de travaux viennent aussi de chez Action. On voit des fois que je me radote beaucoup, des fois sur le même sujet en sorcellerie. Donc aussi, ça me permet de me faire comprendre que bah, il est temps aussi que j'évolue aussi sur certains points, que je sors un peu de ma zone de confort, tout en étant que ça soit confortable pour moi, mais en rajoutant des nouveaux trucs à mon arc et des nouvelles bouteilles de sorcière, entre guillemets, et tout. Parce que c'est vrai que quand aussi on a un livre de pratique, on voit que des fois on refait soit la même chose ou soit on est à peu près souvent dans la même thématique et ça nous permet de nous dire bah tiens, bah du coup, éviter de recommencer, mais pouvoir un peu changer et faire quelque chose de plus divers et tout. Enfin bref, enfin voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve bientôt. Bientôt.